Nous allons voir dans cette vidéo comment convertir des grandeurs composées d'une unité à une autre. Voici un exercice dans lequel nous allons convertir des grandeurs quotients et des grandeurs produits d'une unité à l'autre. Nous allons commencer par la question B. Convertir 108 km/h en mètres par seconde. Donc il faut convertir 108 km/h. Il va falloir mettre ceci en mètres par seconde. Donc 108 km/h, c'est 108 km en une heure. Donc pour avoir des mètres par seconde, il va falloir que je transforme les 108 km en mètres et une heure en secondes. Donc on part des unités de départ, kilomètres, heure, et on va essayer de se ramener aux unités de l'unité de conversion, les mètres. Donc les kilomètres, on va les transformer en mètres, et on va transformer les heures en secondes. Donc pour convertir 108 km en mètres, je vais utiliser un tableau de conversion. Donc 108 km, donc je suis ici dans les kilomètres, il va falloir que je convertisse en mètres. Donc pour convertir les kilomètres en mètres, il faut que je rajoute des zéros en arrivant jusque ici, la case des mètres. Donc 108 km, ça donne 108 000 mètres. Donc c'est bon, j'ai converti mes kilomètres en mètres. Maintenant, il faut que je convertisse mes heures en secondes. Donc une heure correspond à combien d'ici de secondes? Donc une heure, c'est 60 minutes. Et 60 minutes, dans chaque minute, il y a 60 secondes. Donc 60 fois 60, 3600 secondes. Donc une heure, ça fait 3600 secondes. Donc pour avoir ma vitesse en mètres par seconde, il ne me reste plus qu'à effectuer la division. 108 000 divisé par 3600. Et on trouve 30. Donc 30 mètres par seconde. Donc 108 km/h fait 30 mètres par seconde. Maintenant, conversion inverse. On va convertir 60 mètres par seconde, donc mètres seconde moins 1, en km/h. Donc donc 60 mètres par seconde, c'est 60 mètres en une seconde. Il faut donc que je convertisse les mètres en kilomètres, donc les mètres, il faut que je les mette en kilomètres, et il faut convertir les secondes en heures. Alors 60 mètres, combien de kilomètres? Je vais utiliser un tableau de conversion. Je vais donc convertir 60 mètres en kilomètres. Donc 60 mètres, donc je rajoute des zéros, en kilomètres ça fait 0,06. Donc 60 mètres ça fait 0,06 kilomètres. Maintenant, une seconde, combien d'heures? Pour le savoir, je vais utiliser un tableau de proportionnalité. Donc je sais que une heure, ça fait 3600 secondes. Et j'aimerais bien savoir, moi, une seconde, combien ça fait d'heures. Donc pour ça, je vais faire un produit en croix. Donc comme ceci. Donc pour trouver la valeur manquante, je vais faire le calcul suivant.
1 fois 1 divisé par 3600. Alors le problème quand on fait ce calcul, c'est que ça ne tombe pas juste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder sous la forme de fraction 1 fois 1 divisé par 3600, je vais dire que ça fait 1 sur 3600. Donc ici, ma valeur que je cherchais va être 1 sur 3600. Donc 1 seconde, ça fait 1 3600e heure. Donc ici, j'ai 1 seconde, ça fait 1 sur 3600 heures. Maintenant, si je divise 0,06 par 1 sur 3600, j'obtiens 216 km/h. Donc 60 mètres secondes correspond à 216 km/h. On pouvait s'en douter. Si 108 km/h fait 30 mètres secondes, 60 mètres secondes, c'est le double, fait le double de 108, c'est-à-dire 216 km/h. Passons à la question suivante. C'est convertir 1500 watts minute, donc une grandeur produit, en kilowatts heure. Et bien ça fonctionne de la même manière. Donc 1500 watts minute, c'est 1500 watts fois 1 minute. Donc il va falloir convertir les watts en kilowatts et les minutes en heures. Donc pour convertir les watts en kilowatts, eh bien on peut utiliser un tableau de conversion. Ça marche comme pour les mètres et les kilomètres. Donc 1500 watts, ça fait 1,5 kilowatts fois 1 minute. Combien ça fait d'heures? Eh bien on va utiliser un tableau de proportionnalité. 1 heure fait 60 minutes. Et j'aimerais savoir 1 minute fait combien d'heures. Donc pour ça, je vais effectuer un produit en croix. Donc le calcul 1 fois 1 divisé par 60. Or, 1 divisé par 60, ça ne tombe pas juste. Je vais donc garder l'écriture fractionnaire 1 soixantième. Donc, ici, 1 minute, ça fait 1 soixantième d'heure. Donc je vais convertir 1 minute, j'ai dit que ça fait 1 soixantième d'heure. Maintenant, pour trouver le résultat, j'ai plus qu'à faire 1,5 fois 1 soixantième, autrement dit 1,5 divisé par 60, et à la calculatrice, ça me donne 0,025 kWh. Dernière question, il s'agit de convertir des grammes par mètre cube, donc c'est une densité, en kilogrammes par décimètre cube. Donc même chose, 800 grammes par mètre cube, c'est égal à 800 grammes divisé par 1 mètre cube. Donc il faut que je transforme les grammes en kilogrammes et il faut que je transforme les mètres cubes en décimètres cubes. Donc pour transformer les grammes en kilogrammes, 800 grammes, ça fait, on peut utiliser un tableau de conversion, c'est le même que pour les kilomètres et pour les kilowatts. 800 grammes, ça fait 0,8
kg. Et 1 mètre cube, il faut que je convertisse en décimètres cubes. Pour ça, je vais utiliser un tableau de conversion. Donc, 1 mètre cube, il faut que je transforme en décimètres cubes. Je vous rappelle que pour les unités de volume, ça marche par 3 à chaque fois. Donc, 1 mètre cube donne 1, 2, 3, je vais jusqu'au bout de la case, 1000 décimètres cubes. Donc 1 mètre cube, 1000 décimètres cubes. J'ai transformé les grammes en kilogrammes, les mètres cubes en décimètres cubes. Il me reste à diviser 0,8 par 1000, ce qui donne 0,0008 kg par décimètre cube.